Comment ça va, vous? Les gars, bienvenue. C'est déjà l'épisode 4. Ça passe vite quand même. Qui dit épisode 4 dit 4e semaine. Et ça, c'est quand même... c'est pas mal, hein. Alors, comme j'ai du mal avec les lancements et avec ce genre de choses, je vais lire mon lancement avec vous. Donc du coup, il faut qu'on fasse un point apparemment, parce que mon lancement est noté là. Dans le premier épisode, on a parlé d'homosexualité masculine. Ok, donc ça c'est vrai parce que c'est ce que j'ai fait. Dans le troisième épisode, on a parlé d'homosexualité féminine. Ça, c'est vrai aussi. D'ailleurs, petite parenthèse, les liens sont en barre d'infos. Je continue à lire parce que sinon je ne vais pas y arriver. Mais il existe des gens qui ont un mélange des deux. Alors oui, ça c'est vrai par contre. Ça s'appelle la bisexualité. Donc, qui dit mélange des deux, dit si t'es une fille, t'aimes un homme et tu peux aimer une fille. Si t'es un garçon, tu peux aimer une fille et tu peux aimer aussi un garçon. Ça, dans l'idée, c'est quand même plutôt pas mal. Bref, en gros, vous comprenez. Aujourd'hui, on va parler de bisexualité et je vais recevoir Camille. Alors, du coup, comme à notre habitude, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon salon et bienvenue sur mon canapé pour le 4e épisode de Dis-moi tout. Bienvenue. Bienvenue, merci. Comment ça va? Ah, ça va bien, Merci d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir. C'est très gentil. Pourquoi tu as accepté cette invitation? Alors moi, j'adore les podcasts depuis, je pense depuis mon mémoire, parce que ça m'a pas mal aidé parce que j'ai toujours aimé les histoires, m'endormir avec des histoires, j'avais toujours aimé ça. Et puis j'ai découvert France Inter et Fabrice Drouel en podcast, plus qu'à la radio. J'ai toujours aimé la radio, donc du coup les podcasts c'était vraiment la radio, mais dans ta poche. Donc, La radio en replay, quoi. Oui. Tu peux vraiment consommer quand Ouais. Et puis petit à petit, j'ai découvert d'autres sujets que des histoires policières ou de meurtres ou de tueurs en série qui sont un peu morbides. Et j'ai écouté plus des trucs sur la sexualité, sur la masculinité aussi énormément. Alors, me demande pas pourquoi. Enfin, si tu vas me demander pourquoi masculinité. Mais, masculinité, même en global, la sexualité. Pourquoi la sexualité, c'est quelque chose qui... je pense que ça fait partie de moi depuis toujours. Ça a toujours été un sujet qui m'a beaucoup intéressée. Depuis, je pense, le maximum que je me souvienne, la sexualité a toujours fait partie des choses courantes dans ma vie. Alors, je dirais pas sans tabou, parce que je pense qu'il y en a toujours, mais c'était un attrait réel de savoir, de connaître, de me renseigner. Déjà dès tout petite, ou t'as évolué comme ça dans un milieu où parce que tu disais peut-être un peu tabou, mais comment, par rapport à tes parents, etc., quelle éducation t'as eu par rapport à ça? Alors, je mêle pas du tout mes parents à ça. Je sais que je l'ai fait toute seule. Même à l'âge que j'ai rarement parlé de sexe avec mes parents. D'accord. Donc c'est pas du tout quelque chose qui a été des petits travaillé pour qu'ils disent attention. Enfin, c'était tabou ou c'était juste on n'en parlait pas? Je pense que si je leur pose la question aujourd'hui, même si je leur avais posé la question, ils m'auraient expliqué. Mais non, c'est pas... Ça se faisait pas. Enfin, c'est vraiment, je sais pas. Après, je pense qu'il faut faire une thérapie là-dessus. Mais ça va être un peu court, mais... non, peut-être pas avec toi, je sais pas. Mais non, mais c'est vrai, parler de sexe avec ses parents, c'est vrai que ça peut être très formateur ou, à l'inverse, te freiner sur pas mal de choses. Je me suis vraiment forgé mon petit univers toute seule. Je sais que mes parents avaient pas mal de BD de sexe. Ils avaient même une encyclopédie des trucs. Ouais. Okay. Alors, c'était caché. Je pourrais pas dire caché, parce que... Alors, caché peut-être pour eux, mais... Je sais pas, mais en tout cas, peut-être si c'est au-dessus de la tête des enfants, c'est caché, non. Quand t'as des enfants curieux, c'est pas caché. Forcément, c'est pas caché. Mais ouais, on avait plein de BD à la maison. Et je me suis posé la question la dernière fois en y réfléchissant, mais je sais même plus si c'était je pense que c'était dans leur chambre à eux. D'accord. Et moi, je suis très curieuse, donc... Et fouiller partout. Ouais, vraiment, je fouillais partout, je regardais. J'ai toujours aimé les BD, et je pense que
Ça a été mon vrai porno, mon tout début du porno, et ça l'est toujours aujourd'hui. Les BD érotiques, voire plus, ça a toujours été ça. Et voilà, ça a démarré, mais je pense qu'on peut partir sur du, je sais pas, je crois, OCP ou quelque chose comme ça. Donc vraiment petit. Très bien. Et c'est devenu pour toi quelque chose que tu allais consulter régulièrement par la suite? Ouais. Par quoi? C'était juste au début, c'était de la curiosité? Après, moi, j'aimais beaucoup ce genre de dessin, les corps, etc. Ça m'a toujours beaucoup plu. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait une filière artistique. Oui, alors après, je ne pourrais pas définir si c'est corps féminin ou corps masculin. Je pense que c'est en général. Parce que j'ai pas le... Là, tout de suite, je dirais plus féminin, qui m'a toujours plu énormément. Tout ce qui est courbe, etc., ça m'a vraiment... Ça me plaisait beaucoup. Après, oui, je pense que vraiment ma sexualité s'est formée autour des BD érotiques, vraiment. Le porno est arrivé, je pense, très tard, à partir du moment où j'ai eu un ordinateur. Donc, à moi. Parce que... quoique. Moi, je sais qu'à l'école, quand j'étais en primaire, je sais plus si j'avais un ordinateur, mais il y avait des téléphones. Mais c'était les téléphones coulissants, enfin bon. Et il y avait déjà des vidéos qui tournaient, mais des toutes petites vidéos. Je crois qu'à l'époque, c'était Clara Morgan, enfin, tu vois, des trucs vraiment, pour moi, en tout cas, à mon âge, à l'ancienne. Parce que t'as quel âge, toi, du coup? Moi, j'ai 28 ans. Oui, donc on a... moi, j'avais pas de téléphone à cette époque-là, au collège. Moi, mes potes avaient des téléphones. Enfin, un pote avait un téléphone. Et c'était même pas au collège, c'était à l'école primaire. Il avait un téléphone, on rentrait au collège. Et je crois que c'est parce qu'on rentrait au collège qu'il avait eu quelque chose comme ça, je crois. Et c'était genre fou. Et il y avait une vidéo de Clara Morgan, mais je crois que c'était un peu comme aujourd'hui un GIF, tu vois, enfin un truc comme ça. Ah oui. Et c'était genre en plusieurs images. Et c'était Clara Morgan qui je sais plus réellement ce que c'était, mais je me rappelle que c'était Clara Morgan avec ses jolis yeux. Très jolis yeux, Clara Morgan. Elle était très nue, enfin c'était vraiment du porno pour le coup, mais voilà, moi c'était par rapport à ça, mais effectivement premier ordinateur après. Ouais. Non, après dans un autre game quoi. Oui, et puis de la surconsommation, je pense aussi. Si je me souviens que j'avais, je crois que mes parents, alors je les ai pas toutes trouvées, mais j'ai trouvé une cassette avec Monsieur Rocco Siffredi. Le roi du porno. Mais à l'époque, aujourd'hui il y en a d'autres, hein, mais ouais, j'ai vu mon premier porno, je crois que c'était sur cette cassette-là. D'accord, sur cette cassette. Et est-ce que tu te rappelles de ce que... de comment ça s'est fait? Parce que tu tombes là-dessus, on est d'accord que tu... moi je cherchais. Je cherchais. Ok, tu cherchais vraiment. Je cherchais des trucs dans ma maison. J'ai toujours cherché dans les lieux où j'allais. J'ai toujours été très curieuse. Et alors encore plus chez moi, parce que je découvrais des choses. Parce qu'à l'époque, tes parents, c'est tes parents. Et au bout d'un moment, ça devient des adultes qui sont aussi tes parents. Mais j'avais envie, je pense, cette volonté de connaître mes parents. Et je fouillais leur maison. Alors, c'était aussi ma maison, mais il y avait des choses que je connaissais pas d'eux. Et forcément en cachant une cassette à l'intérieur d'une boîte à cassettes, même si elle est, je sais pas ce qu'il y a écrit dessus, mais forcément tu vas vouloir regarder un film et là tu tombes dessus et tu sais très bien que c'est pas. C'est pas tout à fait conventionnel. Enfin, c'est pas le genre de film que tu penses aller voir quoi. Non, clairement les gens sont nus dessus. Voilà quoi, c'est pas non plus. Puis c'était déjà, j'avais déjà plus de 10 ans quand j'ai eu mon. D'accord. Ce qui est jeune en fait en soi. Quand même, pour Oui, mais après, comme je te disais, mon premier porno, c'était les BD. Donc, tu avais déjà un travail qui se faisait. Comment l'arrivée au collège est faite par rapport à ta sexualité? Comment les premiers amours? Qu'est-ce que déjà tu recherchais? Est-ce que tu avais une idée à ce moment-là? Ou pas du tout? C'était assez facile. Je sais pas si ça se dit, mais... C'était assez facile parce que alors j'avais déjà eu un copain en colonie de vacances en primaire. Un petit copain qu'on s'écrivait des lettres, etc. C'était trop mignon. Et, mais des lettres où je l'envoyais pas par la poste. Hein. Ma mère m'emmenait pour mettre dans la boîte aux lettres. C'était adorable. Mais ouais, c'est trop mimes. Mais après, au collège, en 6e, moi, je suis arrivée...
Ouais, j'avais encore mes copines d'avant de primaire. D'accord. Du coup, j'ai découvert aussi pas mal de personnes qui étaient en primaire avec moi. Mais mes premiers copains, ouais, c'était... oui, c'était des copains. Ok. J'ai eu plusieurs copains. Ouais, peut-être, je sais pas. Après, ça, c'est des choses... ouais, j'ai eu un mec en 4e ou 5e. D'accord. T'avais déjà de l'attirance pour les femmes ou pour les filles Ouais. du coup, à ce moment-là? Ouais. C'était déjà quelque chose qui était Oui, présent? oui, parce que je crois que c'était quand j'avais 11 ans, j'étais partie en Corse avec mes parents et j'ai rencontré une nénette avec qui on s'entendait super bien. Tu sais, comme quand tu es dans un camping où tu as plein de groupes d'amis, etc., etc. Et puis tu commences déjà à boire de l'alcool parce que c'est interdit, parce que le grand-père de machin, il est là et il te dit « Oui, tiens, tu veux goûter ?» Super. Super. Enfin, aujourd'hui, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Après, tu te dis oui, tu fais partie d'un groupe, un peu comme la cigarette, mais à 11 ans quand même. Merde. Ouais, Donner mais de en la- même temps, c'est ce qui fait partie aussi de ta construction. Enfin, pour certains, Ouais. ils commencent très tôt et du coup, ils sont là, genre, bah en fait, non, donc du coup, ils ne continuent pas. Enfin, Ah, c'est clair c'est que de moi, l'alcool, j'ai pas l'apprentissage, tu vois, continué. Ouais, l'alcool, j'ai pas du tout continué. C'est vraiment un truc qui me pose problème dans la vie en général, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, dans ce petit camping de Corse, Tu as rencontré une jeune fille. une magnifique jeune fille avec la peau hâlée, les cheveux bouclés noirs, des yeux magnifiques, noirs aussi. Ok. Et pendant une soirée de foufou, comme quand t'as 11 ans, tes hormones sont en folie, tu fais la fête, puis on s'était embrassés. Ok. Et on s'est embrassés plusieurs fois pendant ces vacances. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, waouh, en fait, c'est trop cool. En fait, tout est trop cool, quoi. Parce que j'avais Ok. déjà embrassé des mecs à 11 ans. Dans le même été, ouais, avec... ouais, je pense que pour moi... Donc, c'était pas un amusement pour toi? Non, en fait, au Finalement. départ, ça l'était. Et puis, en fait, tu te rends compte que tu y penses pendant toute la nuit, pendant plusieurs nuits, puis tu as envie de recommencer. Et puis, voilà. Tu ne te dis pas, ouais, c'était fun, c'était parce que j'avais pu. Ouais. À 11 ans. Défoncé. Voilà, c'était j'étais top. quelqu'un, quoi. Parce que j'ai pu. Qu'est-ce que j'avais pu? Je sais pas. La myrte, je crois, un truc comme ça. Ouais. Genre vraiment C'est- mais non, mais donner des shots à des Ouais, enfants. c'est- Enfin bref. Ouais, c'est. Donc, en tout cas, premier bisou avec une fille, À 11 ans. c'était quelque chose. Tu t'en Ouais. souviens? Ouais, je me souviens. Je Ok. me souviens d'elle. Je sais que je l'ai encore sur mes réseaux. Et, Ok, trop drôle. ouais. Et Ouais. comment ça a évolué tout ça, du coup? Ça s'est Comment fini avec tu- l'été. Ok. Avec elle. Mhm. Après, moi, dans ma tête, c'est pas fini. Ça, c'est pas fini. Je pense que. En fait, j'ai jamais vraiment fait la différence entre si j'étais attirée vers un genre ou un autre, Mhm. je pense. Enfin, je pense que les conventions ont fait que je me suis plus dirigée à l'adolescence vers des hommes. Mhm. Mais j'ai toujours été attirée par les femmes. Ok. En tout cas, le corps des femmes, le visage d'une femme, toujours. Ok. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de fantasmes pour les deux. Mhm. Même si on peut être plus précis, je pense que j'ai beaucoup plus de fantasmes avec des femmes qu'avec des hommes. D'accord. Et parce que les hommes, ils sont parfois très relous. Et qui... pas assez. Non, non, c'est clair. Et qu'à l'âge du collège, moi, j'ai eu ma puberté à 10-11 ans. Ouais, ok. Du coup, j'ai commencé à avoir de la poitrine à 10-11 ans. Mhm. Et on va dire qu'à cet âge-là, les garçons sont plutôt en chien. J'appelle ça comme ça. Ouais, voilà, plutôt en chien. Et on m'a vite traitée de menteuse. De rembourrer mes soutiens-gorge, etc. Donc ma puberté, enfin, j'avais même honte de tout ce que, parce que je mettais pas vraiment de soutien-gorge à 11 ans. Tu mets pas de soutien-gorge encore. Ça va trop vite. Enfin, je pense que. Jusqu'au moment où je suis allée voir l'infirmière de l'école en me disant, mais là il faut que tu mettes des soutiens-gorge, là Camille, tu peux pas mettre juste des brassières. Aujourd'hui on te dirait ça à l'école, je pense que. Voilà, comme quoi, si tu mets pas de brassière, et ben là, on va voir tes tétons et tu vas donner envie aux garçons. Ça m'a vite saoulée. Ok. Vite saoulée. Et je pense que j'ai retrouvé
cette sécurité avec les femmes que j'avais pas avec les hommes, quoi. Parce que je leur faisais pas confiance. Dans le sens où vraiment, j'avais vraiment que des amis mecs. Okay. Et j'en avais ras-le-bol que finalement, ces amis n'étaient pas vraiment des amis, que la seule chose qu'ils avaient envie de faire, c'est de me troncher. Parce que c'est le mot que je vais utiliser, parce que je l'utilisais beaucoup à cette époque-là. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de déceptions. Donc là, t'avais quel âge, là je pense que là, on était collège. Collège encore. Ah oui, effectivement. Et, mais j'ai toujours traîné avec beaucoup d'hommes. Alors, à l'époque, je disais, ouais, j'aime pas les filles. Les filles me saoulent. Mais en même temps... c'est plus parce qu'il y avait cette jalousie que je ne comprenais pas de femme à femme, de ces espèces d'hypocrisie que je ne comprenais pas, parce que oui, toi, tu es comme ci, comme ça avec les hommes, c'est vraiment pas ouf. Voilà. Bah, de toute façon, le collège, c'est une période difficile pour beaucoup. Hein. Vraiment. On se rend compte vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être il y a l'école primaire, on est vraiment enfant, au lycée, on arrive, on nous demande quand même d'être presque des adultes. Ouais. Et c'est vrai que cette période de collège, je pense que c'est l'entre-deux un peu sale où tout le monde doit peut-être se chercher, doit tester des trucs. Et du coup, c'est vrai que souvent on entend ça où les gens disent moi, le collège, je l'ai hyper mal vécu. Moi, par exemple, je l'ai mal vécu le collège, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui disent que je l'ai mal vécu pour ci, pour ça, ou les gens n'étaient pas gentils, ou alors c'était vraiment cool. Mais souvent, les gens me disent quand même qu'au collège, c'est une période difficile, quoi. Oui, au collège, oui, parce que je savais qu'il y a une relation avec un mec qui m'est revenu il n'y a pas très longtemps. C'est un mec qui m'appelait sur le fixe de chez moi. Moi, je le trouvais super sympa et je trouvais ça cool en fait qu'il m'appelle. Alors, j'étais peut-être naïve, j'en sais rien, mais je pense aussi. Mais je pense qu'à l'époque, j'avais pas su lui dire bah là, t'es en train de m'appeler tous les jours, mais j'ai pas signé quoi que ce soit. Et voilà, voilà. Et en fait, bizarre. Je pense au moment où il a dû me demander pourquoi est-ce que tu sors pas avec moi, pourquoi est-ce qu'on sortirait pas ensemble. Je fais non, enfin. Je voulais juste parler avec toi. Moi, je trouvais on s'amusait bien, on était copains, voilà. Et là, pour lui, ça a été un gros coup. Et je crois que j'ai même failli me faire taper par sa meilleure pote parce que, soi-disant, j'avais fait miroiter et c'était cette relation-là avec les hommes qui me saoulait trop. C'est que pourquoi est-ce qu'on pouvait pas être amis, quoi. Et tu te posais ce genre de questions en te disant est-ce qu'à ce moment-là, c'était, dans ta tête, c'était ok, pourquoi pas essayer les femmes je parle en couple ou pas du tout? Est-ce que tu avais ce truc-là ou pas? En disant ouais, les hommes ça me saoule, ou c'était juste à partir du lycée. Ok. À partir du lycée, là, je me suis dit que je pense que j'ai appris progressivement ce que c'était d'être en couple avec une autre personne ou un autre genre qu'un mec. Parce que clairement, dans les années 2000, oui, parce que je suis arrivée à Lyon dans les années 2000, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui de liberté, de relations, de tout ça. Et d'informations aussi sur tout ce qui... Si j'avais eu toutes les informations que les jeunes ont aujourd'hui, je t'avouerais que j'aurais pas la même vie j'aurais pas eu la même adolescence, je pense pas. Enfin, ça se trouve, j'aurais la même vie qu'aujourd'hui, parce que je me sens très bien aujourd'hui. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on a reçu Tom qui donc a fait une transition. Et c'est ce qu'il disait. Il disait, en fait, avant, niveau information, lui, sa transition avait commencé, a commencé il y a 6 ans. Et il me disait, mais ne serait-ce que déjà il y a 6 ans, et même il y a 10 ans, quand il a commencé à se dire, ok, il y a quelque chose, il disait, mais si j'avais eu toutes les informations d'aujourd'hui, s'il y avait eu de l'accessibilité, et il dit, mon adolescence aurait été complètement différente, j'aurais vécu complètement différemment. J'ai vraiment l'impression qu'avant, t'avais pas le choix, quoi. T'avais pas le choix d'avoir le choix. Ouais. Même si vraiment t'avais le choix, parce que pour le coup, je dis pas que le fait que la loi sur le mariage pour tous soit vraiment un déclic pour beaucoup de gens, parce que j'ai toujours eu autour de moi des gens qui n'étaient pas hétéros, et c'était totalement naturel pour moi. Je me posais même pas la question de savoir si c'était normal ou pas. D'accord. Mais c'est vrai que je sais pas si ça m'aurait empêché d'être avec... je pense que j'aurais fait le tri dans pas mal de mecs que j'ai eus.
Parce qu'il faut dire aussi que je suis avec quelqu'un depuis 10 ans. Donc, Ouais, c'est ça qui est cool. Voilà, donc j'ai 28 ans, je suis avec quelqu'un depuis 10 ans. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé la vie d'adulte avec cette personne et je le suis encore aujourd'hui. Donc mes relations se résument sur mon adolescence en fait. Là où où tu te cherches, où tu... Donc, première relation avec un garçon, du coup... Relation en couple. couple. Ouais. Je devais avoir 13 ans à peu près. Ok, et première relation avec une fille? 11 ans du coup. Parce que si on part du principe que si c'était pas vraiment un couple, mais c'était un amour de... Voilà. En tout cas, je sais pas si c'est... en tout cas, je sais que elle... Je l'ai recroisée quelques années après. Okay. Elle me disait, ouais, ça c'est mon ex. Et quand elle m'a dit ça, je pense que j'ai réalisé à quel point pour elle aussi c'était quelque chose de... Il s'était passé quelque chose, quoi. Okay. Et après, on est devenus méga potes en vacances, évidemment. Parce qu'après, on ne se voyait plus. Elle habite pas du tout au même endroit. Parce que quand tu te croises dans un camping en plein été... C'est souvent ça, d'ailleurs. L'amour de vacances, parce qu'en fait... c'est ça. Mais c'était assez dingue de la recroiser plusieurs années après, ou même l'année d'après, et de souvenir de ça, etc. Et c'était chouette. Donc, je pense que pour moi, vu que ça a eu une importance, je pense que 11 ans avec une fille, même si ça a duré quelques soirées... T'en as parlé, ça, à ce moment-là, t'en parlais pas du coup à tes parents, je suppose? Non, mais je pense que j'ai jamais vraiment parlé de ça à mes parents. D'accord, ok. Ils sont pas du tout au courant? Que j'ai eu des femmes dans ma vie? Non, mais je pense que si je leur dis ça... Puis en fait, maintenant, comment dire? Je sais pas si vraiment j'aurais envie de leur parler de ma vie. Est-ce que c'est nécessaire? Ouais, voilà. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense que j'ai eu pas mal de craintes, mine de rien, mais c'est rien que le fait de parler à mes parents qui est assez... C'était quoi? C'était des craintes par rapport à quoi? Par rapport à la réaction? Par rapport à tout ça? Non, je pense que c'est juste le fait de parler, de se dévoiler, et parce que je sais que mes parents sont très ouverts, parce qu'on peut parler de beaucoup, beaucoup de choses. Que ce soit de mode de vie, de religion, de non-religion, de femmes, d'hommes ou ce genre de choses. Ça c'est très ouvert, quoi. Après, de là à parler de moi, c'est plus compliqué. C'est peut-être moi qui ai peut-être un problème avec ça, mais oui, ça, c'est une thérapie qu'il faudrait que je fasse. Mais, peut-être que je suis pas prête, mais ce serait un truc à se questionner sur savoir comment parler à ses parents des choses qui... mais après, moi, je suis méga sensible en général sur mes émotions et sur ce que je ressens, etc. Donc, je pense que le jour où je décide de parler à mes parents, je pense qu'il y a tout qui... Je pense que c'est un gouffre, genre vraiment, les larmes. Et pour aucune raison. Pour aucune raison, si c'est quelque chose qui me concerne, me tient à cœur, ce sera avec la gorge serrée, les larmes aux yeux. Pourquoi? Je ne sais pas, que ce soit quelque chose qui est intime, sur lequel je suis en colère, sur quelque chose que j'aime beaucoup, vraiment sur une passion ou des trucs comme ça. Je pense que ça, c'est... je ne sais pas, après. Mais oui, non, mes parents, ça n'a pas... C'est pas le... Je leur ai pas parlé de ce qu'ils n'ont pas vu. Est-ce que tu en discutais, du coup, avec d'autres gens? Est-ce que tu t'es confié? Ou pas? Ou c'est vraiment quelque chose que tu gardais pour toi? Les femmes? Les femmes, même les hommes, tu vois. Non. Le fait d'être en couple, le fait de voir des garçons, le fait de... Non, sexuellement, Non, j'en parlais à mes copines, même mes ex aussi, je leur parlais de ça. Après, c'était à l'époque où c'était un méga fantasme pour tous les mecs, donc j'ai vite choisi à qui j'en parlais. Okay. Parce que tout de suite, c'était vas-y, tu veux pas l'emmener, tu veux pas en emmener une. Ouais. Ça me saoulait bien. Je me suis dit, si je te parle de ça maintenant, c'est pas parce que j'ai envie de la mettre au milieu de nous deux. Oui, c'est parce que voilà, c'est pas, ça veut pas dire qu'on va jouer dans un film porno en fait. Ta vie, c'est pas. Enfin bref. Ouais. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui. Comment c'était pris? Est-ce que tu sentais que c'était normal pour les gens, ou il y en a certains, tu avais des réactions qui disaient genre... Au collège, j'en parlais très très peu. Je pense que c'est à partir du lycée où j'ai commencé à en parler avec des amis à moi.
Mais je me suis jamais vraiment cachée. C'est juste que j'en ai pas parlé parce que ça les regarde pas. Ok. Je pars du principe en fait que ce qui ne regarde pas les gens, je vois pas pourquoi est-ce que je leur en parlerais. Et ça veut pas dire que je leur cache en fait. Ça veut juste dire que c'est ma vie et que c'est pas parce qu'on se dit pas tout qu'on n'est pas potes quoi. Et parce que je suis sûre que tout le monde a des secrets et Beaucoup de secrets. Beaucoup genre, trop. Comme si, on va pas en faire un drame parce que j'ai pas dit à ma copine que j'avais embrassé une meuf à 11 ans et que j'avais aimé ça. À l'époque de Katy Perry. Voilà. I kissed a girl. Tout à fait. Et ben, c'est à partir de... Je pense que cette chanson a fait beaucoup aussi. Ah ouais? Ouais. Mais tu sais, c'est rigolo que tu me dis ça. On va en parler parce que j'ai déjà entendu plein de fois. Là, bon, elle m'a traversé l'esprit, mais promis, je n'ai pas préparé ça. Mais en vrai, c'est rigolo parce que à l'époque, j'ai déjà lu ça, que effectivement, à l'époque, cette chanson, ça avait fait un truc... Alors, ça avait et à la fois autant choqué que y a des gens qui se sont dit, mais ça a été ma révélation, tu vois. Donc... C'est rigolo que tu dis ça. Après, qu'est-ce que tu... Bah, en fait, il y avait pas mal de... Je me suis vraiment posé la question de me dire, bah voilà, est-ce que c'est pas juste un jeu de dire, bah voilà, tu vas tester, tu vas embrasser une fille. Et en fait, non, parce que cette chanson est arrivée en 2005, 2006, quelque chose comme ça. Je crois, si je me trompe pas, dans les années 2000, entre 2005 et 2008, je crois. Donc, j'avais déjà embrassé des femmes... Donc j'avais déjà embrassé cette femme. Donc en fait, Katy Perry, genre non, tu peux, c'est bon, c'est déjà avant. J'ai pas dit ça, c'est juste que. Ouais, ok. Ouais, t'es pas la preuve, ça. Okay. En fait, on sait pas qui c'était, mais. Pense que 2008. Ah bah voilà. Donc pas du tout. Du coup, tu n'étais pas la première, Katy Perry. Merci beaucoup. Ouais, exactement. Mais en tout cas, elle a un peu sorti tout ça du placard dans le sens où c'est pas grave, quoi. Okay. On peut embrasser des femmes. Parce qu'on aime ça, parce qu'on en a envie, parce que ça nous attire, même si c'est juste une fois, parce que même si tu as envie d'essayer, tu as le droit. Et même si tu recommenceras pas... C'est pas grave. Non. Après, je veux pas dire que essayez tous d'embrasser des femmes ou des hommes, ou voilà. Enfin oui, de toute façon, embrassez-vous, aimez-vous, merde. Voilà. Mais... à ce moment-là, je me suis dit ah ouais, ok, trop bien. Et je pense que c'est à cette époque-là où j'ai commencé à en parler à mon mec, dire que oui, moi j'ai déjà embrassé des femmes, quoi. Et mais là, dans ses yeux, comment? Et est-ce que ça a pu déranger, parce que ça m'est déjà arrivé d'entendre ça, que si par exemple tu es en couple avec un homme, que l'homme ça puisse déranger l'homme, donc là je prends l'exemple de l'homme, mais que ça puisse déranger que finalement tu puisses aimer des femmes, ou inversement, qu'en tant que femme qui est bisexuelle, qu'une femme, ça puisse déranger que t'aimes un homme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai déjà entendu, c'est que j'ai déjà eu des réactions par exemple, de personnes homosexuelles, donc dans mon cas, de potes qui, eux, ça les dérange d'être en couple avec quelqu'un qui va être bisexuel. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense que les gens comprennent pas. Parce que pour eux, il faut choisir. Voilà. Je pense que, moi, ça m'avait marqué qu'il fallait choisir. On a souvent entendu ça dans les clichés. Moi, j'ai déjà entendu ça dans les clichés bisexuels en disant ouais, c'est parce que vous savez pas ce que vous voulez. Exactement. Voilà, tu te cherches, t'es encore jeune, tu verras. Ça tombe bien qu'on parle des clichés parce que chaque semaine, je demande à l'invité actuel que je reçois de poser une question à l'invité de la semaine d'après. Donc c'est Lorraine qui t'a posé une question et donc du coup, je vais te la faire écouter et je vais te laisser y répondre. Ok. Donc j'ai une question pour toi, Camille, concernant en fait les clichés sur la bisexualité, sur cette volonté justement de ne pas choisir entre filles et garçons du coup. En fait, c'est généralement les clichés, c'est des gens qui parlent de choses qui ne les concernent pas et qui ne se sont jamais posé la question. Parce que pour eux, ça les rassure de se mettre dans des cases, en fait. Et c'est plus une personne, plus qu'un genre. Et donc, je pense que ça dépasse tellement de gens, parce que je pense qu'à l'époque où justement j'avais commencé à en parler, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui de liberté sexuelle, d'appartenir à beaucoup plus de groupes
l'hétérosexualité ou l'homosexualité, parce qu'avant c'était ça, hein. Et la bisexualité, c'était entre les deux, et c'était le début de « Oh mon Dieu, ils appartiennent pas à une case, et en fait on comprend pas. » Et qu'est-ce que je dirais à ces gens-là ? Bah déjà, pose-toi la question de savoir si tu as déjà été intéressé ou attiré par une personne de ton genre, et ensuite reviens me poser la question. Parce que c'est... Je sais pas, je pense que les gens, oui, comme on disait, ça rassure les gens de se mettre dans des cases, mais est-ce que parfois c'est pas plus complexe que ça ? Et est-ce que, en fait, pour moi, appartenir à une case et tout ça, ça n'a aucun sens. Je me suis souvent posé la question, et je pense que pour la simplicité, je me dis bisexuelle. Je sais que je le suis parce que ça fait partie de moi. Mais je pense que c'est même plus complexe que ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tu as complètement répondu à la question. Ok. Aujourd'hui, donc, tu disais que ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans. Ça là. va faire 10 ans. Félicitations. Merci. On en est très fiers. En tout cas, moi, je suis très fière. C'est 10 ans, c'est un step quand même, hein, dans un couple. Ouais. Est-ce que ta bisexualité, tout au long de ces 10 années de ta relation, est-ce que c'est quelque chose qui est présent quand même ou pas ? Est-ce que vous en avez déjà parlé ? Est-ce que comment ça s'est installé ? Comment on commençait en fait ? Je sors avec un homme, voilà, déjà. C'est un truc qu'il faudrait peut-être préciser. Je sors avec un homme depuis 10 ans qui était mon meilleur ami quand j'ai été dans des années assez difficiles de ma vie, où à l'époque, je n'avais pas de relation pendant plusieurs années. Okay. Dans le sens, pas de relation couple fermé, comment on appelle ça, monogame. Voilà. Okay. J'avais pas de relation monogame officielle, on pourrait dire. Depuis quelques années, j'avais beaucoup de relations très très libres avec plusieurs en même temps. Okay. Et hommes-femmes confondus. D'accord. Et on va dire, alors je dirais pas, si je pourrais le dire, je pense que ça lui ferait plaisir quand même, parce que moi je le pense encore aujourd'hui. Je pense qu'il m'a mis dans son petit cocon à lui. On dirait pas grappin dessus parce que je trouve ça affreux comme terme, mais c'est un peu le cas. Ouais, il a su être là au bon moment et avoir le bon comportement avec toi. Ouais, et en fait quand on a commencé notre relation, je me suis dit pourquoi pas. Ok. Parce que à cette époque-là, je voulais plus d'hommes dans ma vie. D'accord. Okay. Sexuellement parlant, je parle. Okay. Parce que je sortais d'une relation avec un plan cul qui était assez complexe, assez toxique, si on pourrait pas dire, extrêmement toxique. D'accord. Et lui était là en tant que meilleur pote. On a vécu pas mal de choses. C'est là où on a commencé à parler ensemble du fait que moi j'étais... à cette époque-là, je me suis dit, vu que pour moi les hommes, je faisais un refus, je me suis dit que j'étais lesbienne. Parce que je pense que j'avais besoin de me mettre dans une case aussi. Dans ta tête, te dire, voilà, j'appartiens à un clan. Ou un clan, ou un groupe, ou voilà. Okay. Et donc, à cette époque-là, j'étais vraiment dans l'optique, je veux pas de... Et en fait, on se baladait dans la rue et on matait ensemble les femmes, avec beaucoup de respect, évidemment. Et on se disait, tiens, celle-ci, elle me plaît beaucoup, ce serait plus mon genre de choses. Okay. Et il s'est arrivé qu'on s'est mis ensemble. C'était pas prévu. C'était pas prévu que ce soit officiel non plus. C'était pas prévu que ce soit aussi sérieux qu'aujourd'hui. Parce que ça fait 10 ans aujourd'hui, donc c'était pas du tout... voilà. On a toujours pris vachement notre temps. Et on a toujours eu beaucoup de fantasmes tous les deux. Et je pense qu'on a à peu près les mêmes fantasmes. D'accord. Et je pense que ça nous a vachement aidés dans notre vie sexuelle, dans notre vie de couple. Et oui, aujourd'hui, oui, il est au courant, carrément, il est au courant. Il est au courant de tout, il est au courant de... En plus, si c'était ton meilleur ami, pour le coup, c'est quand même des gens à qui on se confie, donc il a quand même la base. Mais comment est-ce que tu as réussi dans ton couple à justement... Déjà, est-ce que tu as pu ou pas avoir des manques
en étant avec un homme? Est-ce qu'un jour, tu t'es dit, genre, j'aimerais bien soit faire du sexe avec une femme, soit potentiellement me remettre avec une femme, soit... Comment tu... Je me suis souvent posé ces questions parce que j'ai toujours eu très peur de me faire enfermer de quelque part où je pourrais pas partir. Ok. C'est pour ça que pendant plusieurs années, j'ai eu vraiment aucune attache avec personne. Et même si on me disait ouais, mais là, tu fais un peu n'importe quoi, je fais je fais ce que j'ai envie de faire. Ouais, pour être vulgaire, je t'emmerde. Et voilà quoi. Mm. Et je pense que même avec lui, au début, c'était un peu ça. Ok. Où j'avais cette peur alors à la fois de me retrouver toute seule, parce que ça c'est assez important à dire, mais il a fallu quelques mois pour me dire c'est sérieux avec lui. Lui est très monogame. D'accord. Vraiment, dans le sens où il a une amoureuse et voilà, il a une amoureuse. Ok. Parce que lui est très hétéro. Moi, la monogamie, c'est un terme qui a été très très flou pour moi pendant plusieurs années. Et puis même, c'est quelque chose que je ne concevais même pas. Okay. Je me suis dit, mais pourquoi pas tout tester en même temps je vois pas. J'aime tout le monde, donc allons-y. Mais la fidélité, c'est un terme qui va arriver du coup. La fidélité, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Et pour moi, je suis pas jalouse du tout. Je suis pas une femme jalouse. Parce que apparemment les femmes devraient être jalouses. Moi, je ne comprends pas ce terme. Je ne sais pas pourquoi c'est si important pour beaucoup de femmes ou d'hommes. Mais c'est important pour lui. Et je pense qu'on a axé notre relation là-dessus. Sur le fait que pour conserver ce qu'on avait comme relation, nous avons été fidèles tous les deux. Et ça ne voulait pas dire qu'on ne pouvait pas avoir envie d'inviter une femme dans notre vie, ou dans une nuit, ou dans une soirée, etc. Mais oui, j'ai déjà eu envie, je me suis posé la question de savoir, surtout au début, je suis avec un homme. Déjà, je pense que ça a mis beaucoup de temps oui, avant que ce soit sérieux, de me dire... En fait, si, c'était sérieux depuis déjà un moment, mais avant de me dire c'est du sérieux avec lui, je me suis souvent posé la question, mais tu disais que tu voulais plus d'hommes dans ta vie, qu'est-ce que tu fais si ça se trouve... tu renies tout ce que tu as essayé de construire dans ta tête, et tout ce qui te rassurait, et en fait, je me disais non, en fait, c'est lui qui me rassure. Et je pense que c'est aussi ça l'important, c'est d'être avec des gens avec lesquels tu te sens bien et que tu as envie d'être. Et même au bout de 10 ans, on se pose souvent la question, enfin, chacun de notre côté et ensemble, on se dit, ouais, on est bien en fait. Et comment tu t'imagines la suite? Est-ce que tu as envie potentiellement, ou peut-être que vous en avez déjà parlé, d'ouvrir ton couple? Mais bon, lui apparemment, pour lui c'est compliqué comme tu me disais. Est-ce que toi c'est peut-être une envie? Si de son côté c'était possible, est-ce que toi ça aurait été une envie de ton côté? Ça a déjà été des questions qui se sont posées. On a déjà essayé de le faire. Finalement on l'a pas fait parce que je pense qu'on se suffisait aussi, et que je pense que lui le faisait pour moi. Ouais, donc... Et je pense aussi que je comprends que même si on parlerait... on a parlé une fois de plan à 3. C'était surtout axé sur ma vision du plan à 3, donc avec une femme aussi. Oui, ça n'a pas abouti tout simplement parce que... Alors, je ne sais pas si on pourrait dire par flemme, parce que c'est assez complexe, dans le sens où un plan à 3, ça ne marche pas souvent. Ça peut être... Ouais, pour que ça marche, il faut que tout soit parfaitement aligné au bon moment. Donc, ça peut vite être très galère, comme ça peut très bien marcher, mais il faut rencontrer des gens. Et on est très casanier. Ok. Ça va, tu te sens bien du coup ici. Ouais, je suis très bien. C'est pas chez toi, mais on est quand même... Ouais. Mais après, je pense que les femmes, j'ai toujours aimé ça. Je pense que si jamais... il se passe quelque chose dans ma relation aujourd'hui, je ne sais pas si je reviendrai avec une femme, je ne sais pas si je reviendrai, je me remettrai avec un homme non plus. Je pense que je me laisserai aussi le choix de rencontrer des gens, et peu importe.
Mais notre relation, oui, on s'est très vite posé la question de savoir, moi, vu que j'étais plus axée sur les femmes avant qu'on s'est mis en couple et qu'il s'avère que c'est un homme et que ça a duré pendant plusieurs années, etc. Et qu'on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'il va pas te manquer quelque chose ? Ouais, d'où ma question. Ouais. Si jamais il me manque quelque chose, je pense que ça a été une peur pour lui pendant plusieurs années. Et après, c'est une discussion qu'il faut avoir aussi. Et la communication, c'est important. C'est méga important. Il avait surtout peur d'être différent de ce que moi j'attendais. Comme tout homme, de ne pas être suffisant. Et je pense que là, plus que sur l'attrait physique, je pense que les sentiments font beaucoup. Et que du coup, c'est cette personne-là, peu importe quel genre c'est cette personne-là que j'ai dans ma vie, qui me plaît et qui dure depuis 10 ans, presque. Bientôt. Parfait. Enfin encore, on n'a pas passé C'est le cap. En juin, fin juin. Ok. Non, ça sera diffusé depuis, mais... Très bien. Ouais. En gros, à chaque épisode, je demande à l'invité de poser une question pour l'invité de la semaine d'après. Comme je disais du coup tout à l'heure, tu as eu une question de Lorraine, qui était là la semaine dernière. Maintenant, la prochaine, c'est Soa. Est-ce que tu as une question ? Du coup, je voudrais entendre ta question parce que je t'ai demandé. Donc, j'ai une question pour Soa, J'ai hâte de savoir qui est une polyamoureuse. Et je voulais savoir comment elle en parlait justement à ses relations. Savoir si ça arrivait dès la première rencontre ou si, au fil du temps, quand la relation devenait un peu plus importante, est-ce que là, elle ouvrait le sujet. Voilà. Très bien. Et ce sera une question que je vais lui poser la semaine prochaine. Chouette. Merci beaucoup. Ça m'intéresserait beaucoup. Je t'enverrai le lien. Ok. Merci beaucoup d'avoir participé. Ça t'a plu ? Ouais. C'était chouette. Merci beaucoup de nous avoir ouvert ton petit jardin secret. Merci beaucoup pour ce petit moment de partage. J'espère que ça servira. J'espère que ça servira. J'espère, et c'est vraiment le but. Maintenant, ce que je dis à la fin de chaque épisode, je dis n'hésitez pas en fait à partager. Donc oui, effectivement, c'est pour les taux d'engagement, etc. Mais c'est aussi le but de partager à vos parents, de partager à vos grands-parents, de partager à vos amis, ouverts, pas ouverts. Enfin, partagez-le pour que ça ait vraiment un intérêt et que l'histoire de chacun résonne et que ça puisse faire avancer les choses et qu'on puisse de plus en plus s'ouvrir. Alors après, comme je disais à chaque fois, ça peut déranger, mais le but, c'est d'éviter de que ce soit tabou. Voilà, c'est ça, que chacun s'ouvre, que tout le monde puisse en discuter normalement, et parce qu'en fait tout ça c'est normal et juste il faut en discuter, il faut communiquer, et je pense que tout se passera bien si c'est fait dans des bonnes conditions. Voilà, merci beaucoup. De rien. Et puis moi je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci sur beaucoup. les réseaux. Voilà. C'est nul. C'était très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.